your Bamenda man, your Ekuna man, your Guy man, your Bakwe man, and proudly so your anglophone brother. Merci beaucoup les amis pour vos messages. Ça continue de pleuvoir. Les messages de condoléances, de soutien. Merci, merci pour tout. Merci pour vos soutiens. Merci pour votre soutien. Désolé. Bamenda don't talk French. Ok, better your Vrex. Il y a des gens qui souffrent. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un dit, ok, je n'aime pas ta façon de gérer, moi je sors de ton comité exécutif. D'accord. D'accord les amis. Tu sors du comité exécutif. D'accord. Mais après, qu'est-ce que tu fais encore? Tu peux commencer à chercher les problèmes pour que Eto quitte la FECAFOOT. Tu portes plainte partout. Ça ne donne rien. Il te gagne ou il vous gagne. Les mêmes gens qui se plaignaient de l'arbitrage à l'époque quand Semeng gérait l'Elite One. C'est les mêmes gens qui écrivaient partout pour dire telle personne en train. Ils continuent avec les mêmes habitudes. Parce que si ça ne marche pas selon eux ou selon leur volonté, ça veut dire que ça ne marche pas. Les gars n'arrivent pas à comprendre que le monde entier ou le monde ne tourne pas autour d'eux. Ils pensaient que le football c'était leur dada, on contrôle le football, on a les contacts à la présidence, on a les contacts au ministère, on va perturber la FECAFOOT, on va aller au TAS, on connaît les juges là-bas, on va aller à la CAF, on connaît les gens là-bas, à la CCA, on a nos amis. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous devrez mesurer aussi l'adversaire. Vous avez minimisé l'adversaire. Ils n'ont pas su qu'Eto Fils était prêt. Il était préparé pour arriver là-bas. C'est pendant la crise là qu'on a compris qu'Eto avait même un diplôme de sélectionneur ou d'entraîneur qu'il a eu en Espagne. Les amis, il y a une lettre ouverte. On va comprendre ça. Et quand ça nécessite un commentaire, je vais le faire. Qui a écrit cette lettre ouverte? Joseph Fetche, le président de Djiko FC, qui a abandonné. Son équipe était en deuxième division, il a abandonné. Il était même allé perturber un match contre FAP parce qu'on avait donné un penalty pour lui contester cela. Il a demandé à ses joueurs, sortez, sortez. Et il fait partie de ceux qui avaient écrit en gongon pour demander que la subvention soit versée directement dans leur compte bancaire. Malheureusement pour eux, après la réunion ad hoc qu'ils ont fait au ministère des Sports, avec moi le combi le 17 décembre de l'année dernière, ben, le montant a couché d'une souris. On a donné cet argent-là à la FECAFOOT et la FECAFOOT a continué à demander que les gars justifient le paiement des salaires des joueurs. C'est que les gars n'aiment pas. Ils n'aiment pas ça, ces gars-là. Ils détestent ça. C'est notre argent, c'est notre argent. Justifier le paiement des salaires. 1,500 millions de traits. Les amis, lettre ouverte adressée au gouvernement du Cameroun, au président de la FIFA, au président de la CAF et à tous les acteurs du football. La lettre ouverte, écrite par Joseph Fetche. Objet, génocide des candidats potentiels à l'élection à la présidentielle ou à la présidence de la FECAFOOT. Je répète son objet. Hein? Génocide des candidats potentiels à l'élection à la présidence de la FECAFOOT. L'adversaire est plus fort que vous. Vous devez accepter cela. Et le choix des mots me pose un énorme problème. Mais bon, il pense qu'il y a l'élimination d'un groupe de personnes et tout ça là par rapport à la candidature à l'élection à la FECAFOOT. Si vous ne respectez pas les règles, vous n'êtes pas éligible. 1,14 million de traits même. Monsieur, depuis plusieurs jours, certains acteurs bien ciblés du football camerounais reçoivent des correspondances curieuses de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, signées soit par le secrétaire général de l'instance Mandon Noé Isaac, soit de la vice-présidente de la chambre d'instruction de la commission d'éthique de la FECAFOOT, Nanga Christelle. Dans un cas comme dans l'autre, les correspondances de la FECAFOOT portent sur les destinataires des accusations dont l'objectif à peine caché est d'aboutir, à des sanctions d'exclusion temporaire ou définitive de toute activité liée au football. Les motifs des convocations sont pour le moins incongrus et surprenants, venant d'une commission d'éthique composée par une partie des magistrats.
En effet, certains acteurs sont accusés de participation à des réunions clandestines, comme s'ils revenaient à l'Africafoot de juger de la clandestinité d'une réunion ou encore de la déloyauté ou de l'association avec des entités non reconnues par l'Africafoot. Mais les règles sont claires. Les règles, si vous êtes affilié à l'Africafoot, vous ne devrez pas assister à des réunions clandestines. C'est de ça qu'il est question. Si vous le faites, la loi, c'est la loi. On doit vous punir 1,14 millions de traits. À ce jour, les personnalités du football, dont les noms suivent, sont sur le cours d'une procédure devant la chambre d'instruction de la chambre d'éthique de l'Africafoot ou font objet d'une enquête administrative ouverte par le secrétaire général de l'Africafoot. 1. Premier nom, Seydou Momo Djoya, ancien président de l'Africafoot, délégué à l'Assemblée générale. Et il a été absent 2024. Il n'est pas assisté, on a vu sa chaise avec son invitation. Nditam n'était pas là. 2025, si, il n'était pas toujours là. Deuxième nom, Aboubakar Alim Konaté, ancien premier vice-président de l'Africafoot, délégué à l'Assemblée générale. Troisième nom, Gibai Gatama, membre du comité exécutif de l'Africafoot. Quatrième nom, Kwamdem François, président de la Ligue régionale de l'Ouest, délégué à l'Assemblée générale. Cinquième nom, Justin Tagou, président d'honneur démissionnaire de Bamotous Dombouda. Sixième nom, Issa Bassoro, délégué à l'Assemblée générale de l'Africafoot. Septième nom, Mohamedou Djoulde, délégué à l'Assemblée générale de l'Africafoot. Toutes ces personnalités ont un point commun. Elles sont susceptibles, isolément ou ensemble, de porter un projet d'alternance pour les élections à la présidence de l'Africafoot prévues en décembre 2025. Certains de ces personnalités ont aussi le malheur d'avoir contesté devant les juridictions nationales ou internationales les multiples violations des statuts et des règles d'éthique de l'Africafoot perpétrées par l'exécutif actuel. Vous voyez comment les gens perdent le procès, mais ils viennent écrire encore, ils parlent de ces mêmes procès qu'ils ont perdus. Si l'Africafoot, Eto'o et l'Africafoot avaient violé les règles d'éthique, on devait les punir. On ne les a punis nulle part. Nulle part. Ça veut donc dire que c'était dans l'imagination de ceux qui sont en train d'écrire ou celui qui écrit là. Les noms que M. Joseph Fletcher a cités là, est-ce que ceux-là sont incapables d'écrire ou de parler? Est-ce que lui, il est devenu leur porte-parole? Et Billy Mikai a des questions pour nous. Une cinquantaine d'acteurs de football camerounais ont déjà fait les frais d'une répression aveugle menée par le président de l'Africafoot, Eto'o Fils Samuel, qui vise à éteindre toute velléité de contestation ou d'ambition au sein de l'Africafoot. Cette terrifiante politique d'exclusion n'épargne ni les membres du comité exécutif, ni ceux de l'Assemblée générale, ni les présidents des ligues décentralisées, ni les présidents de clubs, ni les associations de corps de métiers affiliés à l'Africafoot. Par exemple, les arbitres. L'association, ça fait 10 ans n'ont pas organisé les élections. C'est toujours la faute de Samuel Eto'o Fils? C'est la faute à Eto'o? Non. Les présidents qui ne justifient pas le paiement de salaire des joueurs, c'est toujours la faute de Samuel Eto'o Fils? Non. Il faut respecter la loi. La loi, c'est la loi et il faut respecter la loi. Un point, c'est tout. Le reste, c'est juste le bavardage inutile, les amis. Il se déroule ainsi, devant nos yeux, un véritable génocide électoral. Une purge programmée de toute opposition réelle ou potentielle dans la perspective des élections de décembre 2025. On s'achemine vers un processus électoral mis encore réglé par l'Africafoot, sans garantie de transparence ou d'équité, sans assurance de respect des règles démocratiques et avec de sérieuses incertitudes sur la participation de d'autres candidats. S'ils ne sont pas éligibles, ils ne sont pas éligibles. À peu près de 4 années de gestion catastrophique du football camerounais, l'exécutif actuel, marqué par une dégringolade sans précédent de tous les compartiments, finances, clubs, arbitrage, compétition, sélection nationale, football amateur, football professionnel, etc. L'Africafoot a le droit de souffrir une possibilité d'alternance
pour un management nouveau grâce à des élections inclusives, transparentes et libres. Personne n'a le droit de prendre en otage cette occurrence consacrée par les statuts de l'Africa Foot, de la FIFA, de la CAF et de la loi camerounaise sur les activités physiques et sportives. Je m'arrête là, les amis. Ouais, c'est la frustration. Tout ce qu'il est en train d'énumérer là, c'est la somme de leur frustration. Ils sont allés au TAS, ils sont allés partout, on les a gagnés et ils ont payé encore de l'argent à l'Africa Foot. Mais jusqu'à là, les gars ne démordent pas et pensent que c'était comme avant. C'est fini. C'est catastrophique, mais les joueurs sont contents. Certains présidents des clubs ne sont pas contents parce que ce n'est pas tous les présidents des clubs. Les vrais, Coton Sport et les autres, Gazelle, Colombe, PW du Bamenda, Panthère de Banganté ou de Ndé, c'est les clubs qui se portent bien. Les présidents ne se plaignent pas. Donc ceux qui ont décidé de partir de la deuxième division sont en train d'écrire au nom des autres parce qu'ils étaient ensemble. Ils avaient pris le football en otage. Les pleurs. Thank you, friends.